connaît notre maîtresse de cérémonie ce soir, qui est Vicky Deslauriers, la responsable de la soirée et la responsable du magazine, qui va vous être expliqué et transmis porte à porte d'ici quelques semaines. Alors, j'invite donc Vicky à agir comme maîtresse de cérémonie. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de vous être déplacés ce soir. Donc, comme M. Cloutier, oui, vous pouvez vous rapprocher. Donc, l'objectif de ce soir, c'est de souligner la restauration de la maison d'Aïbou de Mantais, effectuée par Mme Dr Alice Q. Donc, l'arrondissement a décidé de faire un petit magazine, comme M. Cloutier disait, qui va vous être distribué aux citoyens de l'arrondissement Ébizard-Sainte-Geneviève à la fin du mois. Puis, on voulait faire un petit cocktail justement là, pour souligner le fruit du travail de cette magnifique restauration. Donc, j'invite M. Marinacci, maire de l'arrondissement, à prendre la parole. Alors, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Moi, je voulais commencer en vous disant que, vous savez, je suis connu et reconnu pour être le grand protecteur des espaces naturels, du patrimoine naturel. Mais ce que les gens savent moins, c'est que j'ai toujours aussi endossé cette espèce de dévouement envers la protection du patrimoine historique et culturel. En 1995, je me souviens qu'on avait commencé un combat pour cité historique la maison Denis-Benjamin Vigé, le seul manoir seigneurial de l'ensemble de la communauté urbaine de Montréal. Et à l'époque, il a fallu se battre, puis il y avait des oppositions, puis des gens qui disaient « bon, il faut détruire ça, ça sert à rien, on ne peut rien faire avec ça ». Heureusement, j'ai été élu en 1999 et nous avons procédé. À l'époque, ma conjointe Marie était conseillère municipale, Christian Larocque aussi, et nous avons procédé à citer historique le manoir à l'île Bizarre. Et puis j'en retire une grande fierté parce qu'aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir des bons propriétaires là aussi, comme ici, qui ont restauré la maison et qui en ont fait un restaurant qui est reconnu partout dans Montréal et qui est, en lisant les rapports qui sont sortis dernièrement, parmi les 5 meilleurs restaurants dans toute la ville de Montréal. Donc, on a conservé ce cachet historique, on a conservé ce bijou historique où Denis-Benjamin Vigé ou Louis-Joseph Papineau se rencontraient. Alors ici, c'est similaire. C'est une maison qui a une histoire, vous allez le lire dans l'apparition de notre nouvelle édition. Et puis par après, je me suis assuré qu'il y a un comité de patrimoine pour assurer que nos gens sachent ce qui se passe au niveau historique dans notre arrondissement. Ce comité de patrimoine travaille très fort. Il y a même M. André Laniel qui m'a dit qu'il irait dans les écoles pour raconter un peu ce qui se passe dans notre arrondissement, ce qui s'est passé dans notre passé. C'est très important pour moi. Alors, dans le message que je fais dans l'édition que vous allez recevoir, le titre c'est « Oui, c'est possible ». Oui, c'est possible, mais ça ne se fait pas seulement avec les politiciens. Ça ne se fait pas seulement avec des gens qui veulent conserver le patrimoine, ça se fait aussi avec des propriétaires qui sont prêts à se donner corps et âme pour conserver un édifice de cette envergure. Alors, Alice Q, je vous remercie beaucoup. Vous êtes un propriétaire extraordinaire. Depuis 2012, vous êtes devenu propriétaire en 2012, c'est ça? 2011. 2011. Et depuis 2011, vous avez investi beaucoup de temps, d'énergie. Je sais qu'il y a des gens ici qui ont participé à la construction de cette maison, que vous allez pouvoir visiter, je pense, après? Oui, oui. En petit groupe. Moi, je l'ai visité. C'est une fierté pour notre arrondissement. C'est une fierté pour Sainte-Geneviève. On veut mettre beaucoup d'efforts à Sainte-Geneviève pour faire en sorte que Sainte-Geneviève conserve ce caractère patrimonial, que les gens soient fiers de venir à Sainte-Geneviève. Alors, merci beaucoup de tous ces efforts. Vous allez voir tantôt ceux qui vont visiter. C'est extraordinaire ce qu'on a fait. Alors, je pense que la moitié de la résidence, c'est la moitié de la résidence. Le premier étage est la clinique dentaire. C'est la clinique. Puis le deuxième étage et mais le troisième étage. Je trouve que vous avez poussé trop loin votre référence historique, parce que l'autre moitié, c'est de la chambre de torture. Oh. Parce qu'elle est dentiste. Alors, merci beaucoup encore. C'est vraiment... Alors, je vais passer la parole. Merci. Mesdames et messieurs, je dois dire, je ne suis pas naturelle comme vous, mais on a mon mieux. Alors, permettez-moi d'abord de vous remercier tous de votre présence ici ce soir, de façon particulièrement, Monsieur le maire, exprimer toute ma
gratitude envers vous. Et puis Madame Vicky Deslauriers et aussi l'équipe de publication de la ville, une gratitude maintenant. Et puis pour la publication de la magazine, c'était intéressé à la nouvelle propriété ici et l'événement de ce soir. Encore un gros merci à vous tous. Merci beaucoup. Il est juste à côté de moi. On a un dialogue. L'intimité qui s'installe. Alors, je vous raconte un petit peu de mon histoire. Alors, l'enjeu des réfugiés fait souvent la une des journaux et est à l'origine de plusieurs débats, parfois acquis. Mon histoire est celle de ma famille, en est une de réfugiés. En 1975, suite à la conquête Saigon par les communistes vietcong, ma famille et moi avons fui notre pays en bateau. Nous sommes des boat people. Notre terre d'accueil fut le Québec, Montréal aussi. Alors, le dur labeur de mes parents, qui sont ici, maman et papa, ils ont travaillé très fort pour permettre à leurs 4 enfants de poursuivre des études universitaires. Je vous remercie mes parents. Alors, c'est ainsi que j'ai gradué en dentisterie à l'Université de Montréal en 1990. Éventuellement acheté et opérer une clinique à Pierrefonds, au Centre médical Pierrefonds. En me déplaçant à tous les jours, de la maison au travail, je passais régulièrement devant cette maison, car j'habitais sur Poursol, là-bas, alors c'est directement le boulevard Rouen. J'ai remarqué que cette maison est toujours un peu abandonnée. Et puis je trouvais ça, je ressentais une grande tristesse parce que j'avais déjà cette vision finie de la maison à cette époque-là. Mais je n'ai jamais vu le signe avant dans le passé. Et c'est là, en 2000, je pense que ça a commencé en 2010, que j'ai commencé à faire l'offre à M. Dimitri à ce moment-là. Alors, j'ai eu toujours l'intérêt pour l'art, l'architecture et l'histoire, en voulant redonner à la communauté québécoise qui a reçu ma famille. Alors, j'ai fait offre au propriétaire et été acceptée finalement en 2011. Un médecin, Dr. John Lewis Forbes, l'a construite en 1845. Un autre médecin, Dr. Ladouceur, en 1932, et finalement un médecin dentaire, poursuit leur œuvre aujourd'hui en 2016. Il y a aussi dans cette maison une forte empreinte féminine. En effet, en 1864 à 1932, les nièces de Dr. Forbes, qui sont les filles, les Daibou de Mantet, ont occupé la résidence. Presque 50 ans d'histoire jusqu'aujourd'hui. J'espère que maintenant leur faire honneur. Merci bien senti et spécial à M. Loca. Je vous présente M. Loca, qui est l'historien de Sainte-Geneviève. Je vous aime bien. Vous êtes magnifique. Ce que vous avez fait, donc félicitations, réellement, vous donnez une valeur dans notre région. Mais c'est beau, Sainte-Geneviève, vous n'avez rien gaspillé, vous l'avez augmenté. Formidable. Je vous aime bien. Merci, M. Loca. Nous vous aimons bien aussi. Et puis, c'est pas scripté, ça. Là. Et puis, on a bien lu l'histoire que vous avez racontée à plusieurs reprises. Et puis ça m'a fait plaisir de coopérer. Puis en dernier, ce que je vous j'ai pu me procurer, vous savez, j'avais pris le livre. C'était pour vous rendre hommage. Je l'ai marqué, hein? Oui, merci beaucoup, M. Loca. Alors, classé patrimonial, est certes un honneur, mais aussi générer quelques sueurs. Beaucoup de sueurs, non quelques. Alors, je pense que la ville et le ministère ont tous connu ça. Et surtout avec
notre contracteur, Domicile, qui est présent aujourd'hui. 2 ans ont été nécessaires pour préparer des plans acceptables par le ministère de la Culture et ses instances. Et 2 ans de plus pour les exécuter. Ce défi a entre autres été possible à relever grâce à l'intérêt et l'engagement indéfectible de 2 jeunes entrepreneurs qui sont ici ce soir. Je souligne leur présence. Monsieur Jordi Quintin et Pascal Lavarenne de la compagnie Domicile. Merci beaucoup Jordi, merci beaucoup Pascal pour votre talent incroyable. Merci pour votre courage et pour la passion partagée à vouloir ressusciter ce bijou architectural. Et puis, merci de réaliser mon rêve. Je souligne également la présence des artisans. Il y en a, j'en ai vu quelques-uns qui ont épaulé Jordi et Pascal. Et Cuisine Crotonnet, Bassam Saloum. ANG Électrique, David Gagné. Restaure Action, M. Christian, Maxi Dame, Mathieu Lafortune et Plomberie Richard et Fils. Et Techniclim, Simon. Nous faisons parfois dans nos vies des gestes. Nous prenons des décisions qui viennent du cœur, car plusieurs personnes me demandent pourquoi je l'ai acheté. Alors, c'est acheter et restaurer cette belle maison s'inscrit de cette logique que seul un coup de cœur peut expliquer. Espérant avec toute mon équipe qui est ici ce soir, Guiti, Lexa, Coraline, Cora, Alma, et puis Estrella, Dr. V, puis Dr. Sarah Ali, Dr. Aparicio, Voilà. puis Laura. Et puis ma fille Laura. Dernièrement, ma fille Laura. Ça, c'est l'équipe. Ça, c'est toute mon équipe à moi. L'équipe des tortionnaires. Oh, ils sont très douces. Alors, sans eux, je pense que ce projet n'aurait pas été possible, car je ne peux pas travailler sans mon équipe. Et puis, dernièrement, pour ne pas oublier, la photographe Herabelle, si jamais vous avez, qui a pris de belles photos pour avant et après, parce qu'elle a témoigné avant la démolition et après la démolition. Merci de m'avoir donné la chance. Merci. Alors, merci Ara. Alors, passez une belle soirée et encore une autre fois, de mon conjoint Robert et moi, nous vous remercions. Oui. Je vais dire un petit mot. On dit que derrière chaque grande femme, il y a un homme. Oui. Je pense que Robert a c'est ça. aidé beaucoup. Et c'est un coup de cœur que tu me dis, que tu parlais tout à l'heure. Je pense qu'il y en a eu un de la part de Robert. C'est parce qu'on voit des petites choses, mais ça prend l'homme orchestre qui a tout fait ça, là, qui a dit ça. Mais en tout cas, je pense qu'avec Robert, il devait être. Je me sens comme Bill Clinton. Un petit peu, là. Le rôle devient secondaire. Effectivement, mon conjoint Robert a été extraordinaire pendant tout au long du projet. Je pense que toute l'équipe a connu plus Robert que moi-même, parce que moi, je devais toujours travailler au bureau. Alors, encore une autre fois, merci beaucoup, Monsieur le maire. C'est très bien apprécié. Sans votre autorisation, ni l'autorisation du ministère de mon patrimoine, ce projet n'aurait pas été possible. Merci beaucoup. Bravo, Thierry. Juste un petit complément, j'avais préparé une citation, je l'ai oublié dans mon discours. Alors, c'est une citation de Bernard Pivot, que vous connaissez, qui est un journaliste, animateur, président de l'Académie de Goncourt, qui a dit ceci: un peuple ne connaît pas son passé. Ses origines et sa culture ressemblent à un arbre sans racines. Bien dit. Merci.